Bonjour, famille Merengue. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Real Madrid. Dans cette vidéo, nous avons une bombe historique concernant le Real Madrid. Mais avant cela, nous devons parler de sujets très importants concernant notre club bien-aimé. Commençons par le premier. L'été nous a déjà apporté la chaleur du marché des transferts et avec elle une nouvelle qui non seulement nous remplit de fierté, mais nous positionne une fois de plus comme l'épicentre du football mondial. Une information qui a secoué l'élite européenne, mais qui nous, ceux de la Casablanca, fait sourire. Miguel Gutiérrez, ce talent forgé dans nos propres entrailles, dans notre glorieuse pépinière, est devenu le nom le plus convoité en ce début de marché estival. C'est l'arrière-gauche du moment, le joyau que tout le monde veut, mais qui, pour notre satisfaction, est prédestiné à revenir à sa véritable maison, le Santiago Bernabéu. Alors qu'en Italie, trois des géants de la Série A, Naples, la Juventus et l'AC Milan, se démènent pour obtenir ses services, le plaçant comme l'une de leurs priorités absolues, le Real Madrid observe avec cette sérénité et cette autorité que seul le plus grand club du monde peut afficher. Ils le veulent, ils le désirent, mais la réalité est que le destin de Miguel est blanc et nous avons la poêle par le manche. Parce que Miguel Gutiérrez n'est pas seulement un joueur de plus sur le marché, c'est notre produit de la Contra, un morceau de notre histoire récente et son retour est une question de justice et de vision d'avenir. En Italie, l'urgence est palpable. Antonio Conte, avec sa marque de fer, a fait de Miguel une priorité pour Naples, cherchant un latéral qui se projette à l'attaque et maintienne la discipline tactique. La Juventus le voit comme le compagnon idéal pour sa défense, un complément parfait. Et à Milan, le possible départ de Théo Hernandez ouvre une porte, une opportunité qu'il croit unique. Mais la vérité est que pendant qu'il planifie des scénarios hypothétiques, nous planifions son retour à la réalité. À son équipe, car à ses 23 ans, Miguel Gutiérrez a complété une campagne tout simplement spectaculaire avec Girona. Il a disputé 36 matchs, marqué 2 buts et donné 3 passes décisives. Mais au-delà des statistiques froides, sa performance a été une constante démonstration de qualité, de maturité et de progression. Il a montré être un latéral moderne, avec un déploiement physique brutal, une vision de jeu exceptionnelle et une capacité à déborder et à centrer qui le rendent unique dans sa position. Il a mûri, il a grandi, il a explosé loin de la maison, mais toujours avec l'ADN madrilène imprégné dans chacune de ses actions. Et cette performance constante, cette évolution imparable a éveillé l'intérêt de plusieurs clubs européens. Oui, mais aucun n'a ce que nous avons, la préférence du joueur et une partie de ses droits. Girona, logiquement, n'a pas l'intention de le laisser partir pour moins de 25 millions d'euros, un chiffre qui devient le point de départ pour toute négociation. Mais ce prix est simplement une formalité pour nous, car le Real Madrid conserve intelligemment une partie de ses droits sur Miguel. Cela signifie que nous ne nous contentons pas d'observer attentivement une éventuelle vente qui pourrait nous laisser des bénéfices économiques indirects. Cela signifie que nous avons une position de privilège, une voie préférentielle, une option de rachat qui nous permet de contrôler son destin et de décider quand est le moment parfait pour le ramener à la maison. Et ce moment, madridista, est arrivé. Avec le départ probable de certains effectifs sur notre aile gauche et la nécessité d'avoir un joueur de garantie avec une projection et qui connaît la maison, le retour de Miguel Gutiérrez devient une priorité absolue. Ce serait une incorporation qui apporterait de la compétition, de la qualité et une solution pour le présent et l'avenir pour une position clé dans notre schéma. Un joueur qui sait déjà ce que c'est que de porter notre maillot, qui a absorbé nos valeurs, qui connaît l'exigence du Santiago Bernabéu. L'histoire de Miguel Gutiérrez au Real Madrid n'est pas celle d'un simple produit de la Contra. C'est celle d'un talent brillant qui, comme tant d'autres, a eu besoin de s'envoler du nid pour se renforcer, pour gagner des minutes, pour démontrer sa valeur dans l'élite. Et il l'a fait avec brio. Il a démontré qu'il avait le niveau pour concourir sur les grandes scènes, pour être titulaire dans une équipe de Ligue des Champions, pour marquer la différence. Son passage à Girona a été une maîtrise, un master accéléré dans le football de haut niveau et maintenant ce processus de maturation est terminé. C'est le moment pour lui de revenir à sa véritable maison, là où il appartient. Son profil correspond parfaitement à ce que cherche le Real Madrid. C'est un latéral gauche moderne avec une projection offensive brutale, capable de s'incorporer à l'attaque avec danger, de mettre de bons centres et de s'associer dans les zones d'avant-garde. Mais il n'est pas seulement un attaquant, il a également considérablement amélioré ses tâches défensives, montrant une discipline tactique et une capacité de récupération qui en font un footballeur très complet.
Son intelligence pour lire le jeu et sa vision de passe sont des qualités qui le distinguent et qui lui permettraient de s'adapter sans problème à notre style de jeu, à l'exigence de la possession et de la verticalité. La jeunesse de Miguel, à ses 23 ans, est un autre atout inestimable. Il a une énorme marge de progression, il n'a pas encore atteint son plafond et sous la tutelle de notre staff technique, entouré des meilleurs joueurs du monde et dans l'environnement d'exigence maximale et de compétitivité que offre le Real Madrid, sa progression serait encore plus grande. Nous ne parlons pas d'un recrutement d'urgence, mais d'un investissement à long terme dans un joueur que nous connaissons déjà, que nous savons ce qu'il peut donner et qui, de plus, ressent nos couleurs depuis l'enfance. Ce mouvement, son possible retour, irait bien au-delà du pur aspect sportif. Ce serait un message clair au monde du football et surtout à notre propre contrat. Le Real Madrid prend soin des siens. Le Real Madrid fait confiance aux talents qu'il forme et bien que parfois il soit nécessaire qu'ils sortent pour se forger, pour grandir, la porte de la maison sera toujours ouverte pour ceux qui démontrent le niveau et l'engagement nécessaires pour porter le maillot blanc. C'est un message de cohérence, d'appartenance, de foi en notre modèle de formation. Alors qu'en Italie on se désespère de l'obtenir, lançant des offres et tirant des ficelles, la réalité est que le Real Madrid a la priorité et c'est quelque chose qui ne s'achète pas avec de l'argent. La relation avec le joueur, la partie des droits que nous possédons encore et l'ambition de Miguel de triompher dans le club de ses rêves sont des facteurs qui jouent en notre faveur et qui font que son retour soit une option plus que réelle, une option préférentielle. Ils peuvent le vouloir, ils peuvent en avoir besoin, mais nous avons l'avantage. Cette situation montre également, une fois de plus, l'astuce de notre direction, la vision de Florentino Pérez pour toujours maintenir un contrôle sur nos talents les plus prometteurs. On ne les laisse pas partir complètement. On leur donne l'opportunité de grandir, oui, mais toujours en maintenant un lien, une voie de retour. C'est une politique intelligente qui nous permet de ramener des joueurs confirmés sans avoir à entrer dans des enchères effrénées, comme cela arrive souvent à d'autres équipes. Le fait que l'entourage du joueur donne la priorité au Real Madrid est la confirmation de ce que nous savons déjà. La deuxième nouvelle concerne une décision très importante pour le club. Le pouls du marché des transferts ne cesse de s'accélérer, nous apportant des débats qui nous retournent parfois l'estomac. Une nouvelle a commencé à circuler avec force, une nouvelle qui implique l'un des nôtres, l'une des promesses les plus éclatantes qui a atterri dans notre sacré Real Madrid, Endrick. Il est commenté que la Juventus, ce vieux connu du football italien, a mis son radar sur lui, tandis qu'à la capitale espagnole, on évalue apparemment comment le jeune attaquant s'intégrera dans les plans de notre nouvel entraîneur, Carlo Ancelotti. Et c'est là que, en tant que madridista de cœur, je dois élever la voix avec véhémence. Parce que bien que l'attaquant de 18 ans commence à peine son étape passionnante à la Casablanca, son futur immédiat ne devrait en aucun cas être conditionné par la forte compétition en attaque ni par les mouvements que prépare l'entraîneur basque. La simple idée qu'Endrick puisse partir, être prêté ou vendu, selon ma conviction la plus profonde, une erreur colossale et impardonnable. Il est parlé avec une certaine légèreté que Carlo Ancelotti, dans ses premières décisions à la tête de l'équipe merengue, a déjà donné du protagonisme à des profils différents comme celui de ce talent qui s'est fait une place lors des entraînements avec ses performances. Dans ce contexte, il est suggéré qu'Endrick devra se battre pour des minutes dans une équipe qui, il est vrai, est remplie de talents offensifs. Cette situation, nous dit-on, n'est pas passée inaperçue pour les clubs qui cherchent des opportunités sur le marché. Mais allons-y, Madridista, depuis quand le Real Madrid a-t-il peur de la compétition interne? Depuis quand remettons en question la valeur d'un talent que nous avons recruté avec une vision à long terme, payant un montant important pour le simple fait qu'ils doivent gagner sa place? La compétition est saine, c'est le moteur de l'excellence. Et Endrick n'est pas un joueur quelconque qui est arrivé par hasard. C'est un pari pour l'avenir, un projet de star mondiale. Il est murmuré que la Vecchia Signora, attentive aux possibles déséquilibres dans notre vestiaire, comme s'il y avait des déséquilibres dus à la saine compétition au Real Madrid, a commencé à explorer les possibilités d'incorporer le Brésilien. Selon les médias italiens, la Juventus serait prête à négocier un prêt ou même, et c'est ce qui est le plus préoccupant, à évaluer un achat si les conditions le permettent. Prêt? Achat. Nous sommes faux. Nous avons oublié ce qu'Endrick représente. Heureusement, de l'entourage du joueur, on insiste sur le fait qu'Endrick a comme priorité non négociable de triompher au Bernabéu et de convaincre Carlo Ancelotti de sa valeur. Et c'est précisément ce qui doit se passer. Sa priorité, et la nôtre,
doit être qu'Endrick reste, qu'il se consolide, qu'il explose ici, chez lui. Avec le marché en pleine ébullition et de nombreux fronts ouverts, le nom d'Endrick s'ajoute à la liste des situations que le Real Madrid doit gérer avec la précision d'un chirurgien. Mais ce n'est pas une situation de plus. C'est la gestion d'un actif de valeur inestimable, d'une promesse qui est déjà une réalité naissante. Le club italien, pour sa part, ne perd pas de vue un joyau qui pourrait devenir un grand investissement à moyen terme s'il ne trouve pas suffisamment d'espace dans le projet blanc actuel. Et c'est là que nous devons être catégoriques. Endrick doit trouver cet espace. Il doit le gagner. Oui, mais avec des minutes ici, avec la confiance ici, avec le soutien du club qui a parié sur lui. Rappelons l'histoire, madridista. Combien de fois avons-nous vu de jeunes talents partir en prêt? Bien qu'ils brillent, ils ont ensuite du mal à trouver leur place en revenant. Combien de fois avons-nous regretté avoir laissé partir des joueurs qui, avec de la patience, seraient devenus des légendes? Endrick n'est pas un simple investissement, c'est un symbole de notre futur, de la vision de notre président pour assurer la domination dans les prochaines décennies. Le sortir maintenant, qu'il soit prêté ou vendu, serait un acte d'impatience que nous pourrions payer très cher. Son arrivée au Real Madrid a été célébrée par tout le madridisme. C'est un buteur né, un attaquant avec un instinct de tueur dans la surface que l'on ne voit pas souvent. Sa force, son panache, sa capacité à déborder et sa faim vorace de but en font un profil unique. Et tout cela à seulement 18 ans. Vraiment, nous croyons qu'à cet âge et avec le talent qu'il possède, il a déjà atteint son plafond ou qu'il n'a pas sa place dans notre équipe. C'est absurde. Le Real Madrid se caractérise par l'excellence et par la capacité à polir des diamants. Endrick en est un. Il a besoin de minutes, oui, mais de minutes de qualité. Des minutes dans un environnement d'exigence maximale et parmi les meilleurs joueurs du monde. Y a-t-il de la compétition? Bien sûr. Et c'est ce qui rend ce club grand. Mais la compétition doit être un stimulant, pas une excuse pour prêter ou vendre nos actifs les plus précieux. Il est parlé que Carlo Ancelotti veut des profils différents. Compris? Mais Endrick n'est-il pas un profil qui peut enrichir n'importe quel système? Un attaquant avec sa puissance, sa capacité de frappe et sa mobilité est un trésor pour n'importe quel entraîneur. Sa jeunesse et sa marge de progression sont immenses. Un entraîneur avec la vision de Carlo Ancelotti devrait voir en Endrick non pas un problème, mais une opportunité, une arme secrète pour débloquer des matchs, pour générer de la peur dans les défenses rivales. Peut-être que le rôle de titulaire indiscutable ne sera pas immédiat et c'est quelque chose qu'Endrick, avec sa maturité, comprend probablement, mais cela ne signifie pas qu'ils doivent partir. Le banc du Real Madrid n'est pas un lieu de punition, c'est un point de départ pour beaucoup, un lieu d'apprentissage et d'opportunité. C'est le tremplin pour ceux qui, avec du travail et de la patience, finissent par devenir des protagonistes. Ou peut-être que les grands joueurs n'ont-ils pas traversé des phases d'adaptation de moindre protagonisme avant d'exploser complètement. De plus, la philosophie du Real Madrid a toujours été de parier sur le talent jeune, sur la projection. Nous avons amené Endrick avec cette mentalité, avec l'objectif qu'il devienne l'un des grands noms de la prochaine décennie au Bernabéu. Allons-nous maintenant jeter ce pari à la poubelle sitôt à cause de la simple présence de compétition? Ce serait un signe de faiblesse, de manque de conviction dans nos propres décisions. La joyeuse brésilienne est une étiquette qui lui a été donnée à juste titre. Il a démontré au Brésil, malgré sa jeunesse, une capacité à marquer et une détermination qui le rendent spécial. L'amener en Europe, au Real Madrid, était la culmination de ce processus de formation, le pas définitif pour qu'il explose comme une star mondiale. Lui refuser cette opportunité ici, dans le club de ses rêves, serait lui rendre un mauvais service dans sa carrière et surtout une perte irréparable pour nous. Et si nous parlons de chiffres, la possible vente d'Endrick, même pour un montant élevé, serait une erreur économique monumentale. Nous sommes sur un marché inflationniste où la valeur des jeunes talents avec une projection explose. Vendre Endrick maintenant, alors qu'il a à peine eu l'opportunité de démontrer son potentiel dans le football européen, ce serait le vendre pour une fraction de ce qu'il pourrait valoir dans 2 ou 3 ans. Nous serions en train de donner un diamant brut, un investissement à long terme qui nous donnerait des fruits incalculables à l'avenir. Nous ne pouvons pas nous permettre le luxe de voir Endrick briller dans un autre club, de regretter dans quelques années l'avoir laissé partir alors que nous avions l'opportunité de le conserver et de le polir ici. Le Real Madrid n'a pas besoin de faire de l'argent avec ses promesses les plus précieuses.
La troisième nouvelle concerne une énorme bombe à Madrid. Le marché des transferts suit son cours, mais dans les bureaux de notre glorieux Real Madrid, les mouvements ne sont pas le fruit du hasard ou de l'improvisation, mais d'une planification millimétrique. Et aujourd'hui, nous avons une nouvelle qui nous remplit de joie et qui confirme la vision stratégique de notre club. Le Real Madrid est sur le point de faire un pas de plus dans la rénovation progressive de son effectif avec l'incorporation d'un joueur qui a gagné en importance sur la scène européenne grâce à son travail, une régularité étonnante et une mentalité compétitive qui s'intègrent parfaitement à l'ADN indéniable du club blanc. Il s'agit d'Álvaro Carrà, le talentueux latéral gauche espagnol qui évolue actuellement au Benfica et dont l'arrivée au majestueux Santiago Bernabéu semble n'être plus qu'une question de temps, le temps des dernières formalités. Des sources proches du vestiaire lisboète, avec la fiabilité que nous aimons, assurent que le joueur a dit au revoir à ses coéquipiers dans les dernières heures, confirmant ce qui se prépare depuis des jours dans les bureaux de Valdebebas avec cette discrétion qui nous caractérise. Le transfert est complètement clos, en attendant l'officialisation de la part du club, et ce n'est pas une incorporation mineure du tout. Carrà arrive comme un pari ferme et personnel de notre nouvel entraîneur, Carlo Ancelotti, qui a été clair et catégorique avec la direction. Il veut compter sur lui dès le début de la saison et le voit non seulement comme un complément, mais comme un possible titulaire pour son système, une pièce clé dans la construction de l'équipe qui dominera l'Europe. C'est le genre de transfert qui nous émeut, ceux qui se font avec la tête, avec une projection et avec l'aval de ceux qui connaissent vraiment le football. L'opération tournera autour des 40 millions d'euros, un chiffre qui, bien que significatif dans le contexte actuel du football, est tout à fait abordable pour un club avec la solvabilité du Real Madrid. Et ce qui est plus important, cet investissement n'est pas seulement pour le présent immédiat, mais il est destiné à un footballeur avec une capacité de croissance et de performance à long terme qui nous assure d'amortir chaque euro investi. Dans un marché aussi gonflé et parfois irrationnel que l'actuel, où les latéraux de niveau se font rares et leur prix s'envole, parier sur un jeune joueur national, formé dans des ligues compétitives et avec une expérience internationale de premier niveau, est une décision cohérente, stratégique et bien fondée. Carrà a absolument tout pour se consolider comme l'un des grands noms de l'effectif méringué dans les prochaines années, pour être un pilier de notre défense. Ici, on ne dépense pas par caprice ou pour faire les gros titres. Ici, on investit avec intelligence, on cherche le profil dont nous avons besoin, on analyse sa performance et son potentiel et on agit avec la fermeté d'un club qui sait ce qu'il veut. Álvaro Carrà n'est pas une promesse quelconque. C'est un footballeur qui a déjà démontré sa valeur, sa capacité à concourir au plus haut niveau et à s'adapter à différents environnements. C'est un recrutement qui ne comble pas seulement un besoin, mais qui l'élève. Ce qui convainc le plus à Valdebebas, et c'est quelque chose que nous valorisons par-dessus tout au Real Madrid, ce n'est pas seulement sa projection technique, qui est indéniable, mais son caractère, sa personnalité sur le terrain. Álvaro Carrà n'est pas un latéral de profil bas qui se limite à remplir son rôle en défense, à passer inaperçu. C'est un joueur courageux, vertical, avec une vocation offensive marquée qui le pousse à fouler le terrain adverse avec audace et avec une capacité de sacrifice et de travail qui s'aligne parfaitement avec ce que exige le Bernabéu, avec ce que représente notre blason. Son déploiement physique est formidable, une source inépuisable d'énergie sur le flanc. Son intensité dans chaque action, sa capacité à corriger en retrait avec une vitesse impressionnante et son intelligence tactique pour lire les jeux en font un profil très complet, un latéral total. De plus, il possède une frappe de balle précise, un bon centre depuis le flanc qui cherche la conclusion de nos attaquants et une vision pour s'associer en cours qui démontre sa qualité technique. Tout cela, uni à sa jeunesse, à ses seulement 21 ans, et à une maturité personnelle qui étonne pour son âge, en font un recrutement de présent immédiat et d'avenir prometteur. C'est le type de joueur qui se donne à fond dans chaque match, qui ne considère pas un ballon comme perdu et qui cherche toujours à aller de l'avant. C'est l'ADN madrilène. L'arrivée de Carrà ne répond pas à un simple caprice de dernière minute ni à une opportunité de marché qui se serait présentée soudainement. C'est le fruit d'une analyse profonde et minutieuse des besoins de l'équipe, d'une évaluation détaillée de ce que le latéral peut apporter dans une position. Soyons honnêtes, nous n'avons pas eu de garantie pleine lors des dernières saisons. Le flanc gauche a été parfois un point de préoccupation et maintenant, avec Carrà, cette préoccupation se transforme en illusion et en solidité. Carlo Ancelotti, qui connaît parfaitement le style du football européen, son intensité et ses exigences, a évalué positivement le profil du joueur.
Il considère, et c'est clé, que Álvaro peut s'adapter rapidement au rythme de la compétition espagnole grâce à son passage réussi dans des ligues aussi compétitives que la Premier League, où il a été prêté, et la portugaise. À ses 21 ans, Cara a déjà disputé des rencontres de très haute exigence. Il a démontré qu'il ne se laisse pas submerger par la pression de jouer dans des stades mythiques et a été un titulaire indiscutable dans une équipe comme le Benfica, qui a lutté pour des titres et a concouru en Europe. Cette expérience est une valeur ajoutée inestimable. Ancelotti le veut dans son système parce qu'il comprend que sa polyvalence lui permet de s'adapter à différents schémas tactiques, que sa capacité à défendre et à attaquer de la même manière donne de l'équilibre à l'équipe et que sa jeunesse lui garantit une progression qui le mènera à être un joueur d'élite mondiale. C'est le type de recrutement dont un entraîneur avec la vision d'Ancelotti a besoin pour construire une équipe gagnante et dominante. Au Real Madrid, on cherche du talent, bien sûr, mais aussi, et avec la même intensité, de l'engagement. Et Álvaro Carrala. Il n'arrive pas au club avec des exigences démesurées, avec l'aura d'une star, qui parfois complique les dynamiques du vestiaire et génère des frictions. Il arrive avec humilité, avec cette faim insatiable de grandir, d'apprendre, de s'améliorer chaque jour, sachant qu'il devra gagner chaque minute sur le terrain avec du travail acharné, du sacrifice et une performance constante. Ce type de recrutement sont ceux qui, avec le temps, lorsqu'on regarde en rétrospective, finissent par être valorisés comme de grands succès. Des joueurs qui arrivent sans faire trop de bruit médiatique, sans les unes grandioses qui accompagnent d'autres incorporations, mais qui, avec professionnalisme, une performance constante et une adaptation exemplaire, deviennent des habitués des alignements titulaires. Le Real Madrid n'a pas seulement besoin de stars étincelantes qui résolvent les matchs avec un coup de génie, il a aussi besoin de footballeurs qui soutiennent l'équipe, qui donnent de l'équilibre dans toutes les lignes, qui marquent le ton physique et tactique des rencontres, qui soient les poumons de l'équipe. Cara peut remplir cette fonction depuis le flanc gauche, apportant une solidité défensive que nous avons parfois manquée, mais aussi une présence offensive constante, ouvrant le terrain, générant du déséquilibre et des avantages en attaque. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.